chez vous? Nous commençons, après c'est vous et Juno termine. Ok, on va faire un par. Vous êtes prêts? Garde à vous. Et pour tir. Non, il est mort. Ah non, il est mort. Une minute de silence. Merci. Monsieur le maire. Monsieur le maire d'If, cher Michel, merci de ta présence, comment dirais-je, remarquée aujourd'hui. Monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants du comité Juno et du Souvenir canadien, messieurs les porte-drapeaux, représentants de la FNACA, Major, mesdames, messieurs les représentants des associations, présidentes et présidents, mesdames, messieurs, et je dis ça sans achever mon propos en saluant tout particulièrement Fernande Mignon, toujours fidèle, et puis last but not least, comme on dit,
le colonel Bruce Bolton du régiment Blackwash, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui à Fleury-sur-Orne et qui, dans quelques instants, nous dira quelques mots et nous délivrera un message du régiment de Maisonneuve. Merci infiniment, mon colonel, d'être présent parmi nous aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous touche énormément et je suis sûr que les Fleurisiens, au travers de notre témoignage, porteront longtemps le souvenir de votre présence. Merci infiniment. Je voudrais, en ce moment de commémoration, rappeler que voici 75 ans, le 19 juillet 1944, ils étaient jeunes, parfois très jeunes, à franchir l'océan, à braver les tumultes d'entraînement, de mise en condition, de briefing, et puis du débarquement pour venir libérer la France, l'Europe, la liberté, mais comme il disait, je pense pour la plupart d'entre eux, la mère patrie. Parce que pour des Canadiens, pour ses alliés particuliers, pour des Québécois en particulier, la France, ça n'est pas n'importe quel pays, c'est celui dont sont issus leurs ancêtres, c'est celui dont leurs descendants, enfin c'est ceux dont les descendants ont construit peu à peu le pays et la relation extraordinaire qui existe toujours avec le Canada bien évidemment, mais avec le Québec en particulier. Et c'est dans cet acte généreux, dans cet acte finalement de don de soi, parfois de sacrifice, eh bien qu'ils sont venus, traversant les océans, au prix de batailles particulièrement éprouvantes, parce que c'était les nazis qui étaient en face d'eux, ça n'était pas n'importe quel combattant, ce sont ceux qui niaient à beaucoup jusqu'à leur humanité. C'est à cette idéologie qu'ils s'opposaient, c'est cette idéologie qu'ils combattaient, c'est ce cataclysme qu'ils refusaient, et c'est de cette manière-là qu'ils ont réussi à restaurer la démocratie et parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. Et nous étions tout à l'heure au cimetière de Saint-Eau, où nous accueillait d'ailleurs très amicalement et très chaleureusement le maire de Saint-Eau, que nous avons pu, en déposant un bouquet de fleurs au nom de l'ensemble des Fleurisiens, dire notre reconnaissance et saluer ceux qui, jeunes, voire très jeunes, sont tombés pour libérer Fleury-sur-Orne, sont tombés pour libérer la France, sont tombés pour libérer l'Europe et finalement pour restaurer la démocratie. Et permettez-moi, bien maigre hommage, mais permettez-moi tout de même, devant la stèle qui porte leur nom, eh bien de les citer et d'avoir une pensée pour chacun d'entre eux. Soldat Béchard, soldat Bachan, major Brosseau, soldat Chatillon, lieutenant-caporal Gagnon, soldat Lavoie, soldat Lécuyer, soldat Leduc, sergent Massier, soldat Mignot, capitaine Orieux, soldat Saint-André, soldat Thibault, soldat Touchette, soldat Tremblay, soldat Turcotte, soldat Viennot. Ils sont morts pour la paix, ils sont morts pour la France. Et je m'inscris donc dans cette mémoire. J'ai l'honneur ce soir de parler en notre nom à tous pour dire notre reconnaissance et pour saluer leur sacrifice. Et ce sacrifice, eh bien, il a permis de libérer, je le disais, d'une certaine manière en répétant tel un leitmotiv, ce sacrifice qui a permis la libération avec tous ceux qui les accompagnaient. Et nous avons le souvenir de Jean Trampe qui était parmi nous voici 5 années. À Jean Trampe, à tous ceux qui les accompagnaient, blessés, tués ou rescapés, notre reconnaissance et dire combien ils ont permis de restaurer cette démocratie, de nous permettre de vivre libre aujourd'hui, mais aussi, et je saluais tout à l'heure Fernande, de préserver les civils qui s'étaient réfugiés dans nos carrières souterraines, ceux qui s'étaient, depuis Fleury bien évidemment, mais aussi depuis Caen et les alentours, qui avaient trouvé refuge à cet endroit, dans ces carrières où, finalement, après
de nombreux siècles d'extraction de la pierre, de nombreux siècles de labeur, et bien c'était la liberté qui permettait de se sauvegarder et finalement de continuer à vivre dans des conditions extrêmement précaires, extrêmement spartiates, mais néanmoins de continuer à la vivre, et c'était bien l'essentiel. Donc merci à ceux qui ont fait ce sacrifice, merci aux soldats canadiens, merci aux soldats québécois, merci à Maisonneuve, auquel j'associe le Blackwash bien évidemment, et merci à vous, colonel. Merci à Jean-Pierre Bouillon aussi, qui a œuvré. Hein. Je saluais Michel, mais Jean-Pierre Bouillon, conseiller municipal d'If, a été un acteur décisif de votre présence. Et donc je tiens à vous remercier, Jean-Pierre. Et merci donc encore une fois à chacune et chacun d'être présent ici. Je pense aussi au président Le Baron qui est retenu à Caen en ce moment et qui ne peut pas être des nôtres, mais je suis sûr qu'en ce moment il pense à nous. Et donc merci de votre présence, merci de cet acte de reconnaissance si important, si essentiel. Merci. Et permettez-moi, avec beaucoup d'honneur, de transmettre le micro, de transmettre la parole au colonel Bolton, à Bruce Bolton, le colonel du Blackwash, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Mon colonel, je vous en prie. Technologie. Monsieur le maire, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. J'ai un message du commandant du régiment de Maisonneuve. Il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Black Watch de Canada, le régiment de Maisonneuve et les Calgary Highlanders formaient la 5e brigade de 2e division. Et nous étions toujours des grands amis. Et même maintenant, la caserne du régiment de Maisonneuve est de 10 minutes de marche de celui de Black Watch. Et je veux lire un message qui a été envoyé aujourd'hui. Bonjour, Monsieur le maire, mesdames, messieurs et distingués invités. Je suis un anglophone. Grâce à votre engagement à tous, à votre participation active et au soutien de reconnaissance pour nos anciens soldats et officiers du régiment de Maisonneuve, qui étaient présents il y a 75 ans de cette ville de Fleury-sur-Orne, que je vous remercie ici. Au nom du commandant lieutenant-colonel Stéphane Tremblay, son colonel honoraire Roger Chouinard, son lieutenant-colonel honoraire Yves Desjardins-Siciliano, son sergent-major régimentaire adjudant-maître Patrick Barriot, tous les membres actifs du régiment de Maisonneuve et les anciens membres, ceux qui sont aussi des vétérans. Nous tenons tous à remercier tous les conseillers et dirigeants de la ville de Fleury-sur-Orne, puis les citoyens pour leur grande générosité pour commémorer les efforts que les anciens membres du régiment de Maisonneuve, qui étaient présents en 1944, dont peuvent vous venir en aide dans cette période si difficile, qui ont pu venir libérer et sauver des vies des membres de votre ville durant ce conflit militaire. Encore une fois, nous tenons à vous remercier de cette reconnaissance de nos anciens membres du régiment de Maisonneuve. Merci, bon cœur et bon bras, signé par le major retraité Jacques Poitou. J'ai discuté aujourd'hui quels sont les moyens qu'on peut reconnaître chacun de nous entre nous. Et je dois dire que mon père, qui était dans le Black Watch, qui était blessé dans 4 jours à Saint-Martin, il a retourné de guerre disant que la libération ici, les fermiers, ils avaient entouré de Calvados souterrains, et le jour même de libération, ils ont sorti de Calvados. Et c'est devenu le boisson de régiment de Maisonneuve. Et de temps en temps, à part de whisky pour le Black Watch. Mais c'est une chose qui nous vient. Et j'étais vraiment impressionné de voir
le Calvados sur votre insigne héraldique. Merci beaucoup à tout le monde. C'était un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup, mon colonel. Nous sommes extrêmement honorés que vous soyez des nôtres. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Merci beaucoup, madame. Nous allons maintenant... je pense qu'on peut applaudir ce moment important de souvenir. Nous allons maintenant, comment dirais-je, entendre les hymnes nationaux. D'abord la Marseillaise et ensuite l'hymne canadien. Alors, autant pour moi, nous allons d'abord entendre l'hymne canadien et nous clôturerons par la Marseillaise, ce qui me paraît en effet tout à fait logique. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bien, je vous propose que nous saluions les porte-drapeaux. Merci à nos porte-drapeaux, donc hommes et femmes,
Je rectifie une petite erreur que j'ai commise. Et puis, merci à chacune, à chacun d'entre vous d'avoir été présent pour ce moment, je crois, important. Et puis, vraiment, mon colonel, ramenez chez vous dans votre régiment et partagez-le avec Maisonneuve notre profond et sincère remerciement. Merci infiniment. Je vous invite maintenant à rejoindre la salle du conseil municipal où nous allons pouvoir partager le verre de l'amitié, comme on dit, donc le verre du souvenir en même temps, et où Nicolas Lillot va nous proposer de visionner à la fois un film qui traite des événements qui ont eu lieu dans les carrières de Fleury que j'évoquais tout à l'heure, et puis également quelques images de notre cérémonie de recueillement qui nous a conduit jusqu'à Sainteau tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose de nous retrouver maintenant, salle du conseil municipal. Merci.